Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouveau jour de paye. Aujourd'hui, on est avec notre cher Simon. Ça va bien, Sim? Ça va très bien. Et toi? Yes. On a eu plusieurs questions. Merci infiniment à tout le monde là, de nous donner du feedback, de nous écrire, de partager le podcast. On est rendu là, dans un de nos sommets, je pense, historiques là, en termes de code d'écoute du podcast. Donc, merci du fond du cœur à tout le monde qui partage. Si vous obtenez de la valeur à travers le show, ben, la façon de redonner, c'est vraiment juste de le partager à quelqu'un en story, de l'envoyer sur Messenger. Je vous remercie, c'est super apprécié, puis ça contribue à la démocratisation des finances, puis au tabou sur l'argent là, qui est prédominant au Québec. On va enchaîner avec la question de Manon. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a dans le Bootcamp 2.0 que vous venez de lancer? Dans le fond, juste pour mettre les gens en contexte, en gros, le Bootcamp, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a plusieurs mois, puis on a sorti une nouvelle version récemment. Puis Sim, j'aimerais ça que tu répondes à Manon un peu. C'est quoi le Bootcamp 2.0 puis pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est une grosse question très large. Je voudrais revenir, juste avant de répondre à la question, Hubert, je t'en avais pas parlé, puis j'ai promis à quelqu'un de revenir sur ce sujet-là. Ouais. On a eu, si vous avez suivi nos stories la fois passée, on a eu un petit peu une petite guéguerre avec des conseillers financiers qui nous avaient parlé sur une publicité qu'on avait fait. La publicité en question, c'était en fait au bootcamp, justement, un appel avec une personne qui avait 600 000 $ dans son compte et qui voulait prendre sa retraite dans 15 ans. Et là, on a eu le gros titre, c'était « Qu'est-ce qu'un conseiller financier vous coûte ?» Et le bootcamp, en fait, c'est un petit peu où on apprend aux gens qui ont réalisé qu'il y a des frais de gestion avec des conseillers financiers. Bien entendu, c'est normal, il faut qu'ils vivent. Et c'est un peu de comment bypasser ou comment de le faire d'une façon hybride, donc avoir un montant avec un conseiller et un montant qu'on gère nous-mêmes, ou tout simplement avoir 100% de son portefeuille géré nous-mêmes. Nous, ce qu'on veut à travers le bootcamp, c'est de prendre la personne qui ne connaît pas grand-chose ou qui en connaît un petit peu, mais qui dit, je veux être sûr d'avoir un bon portefeuille. Puis pour en revenir avec les conseillers financiers, notre but n'est pas de voler la job aux conseillers financiers. Première chose. Deuxième chose, notre but n'est pas de dire que les conseillers financiers sont des menteurs et des voleurs, etc. Ça, c'est dit. Troisième chose, ce n'est pas tout le monde qui devrait investir d'une façon autonome. C'est pourquoi le bootcamp, on fait des appels à l'avance avec les gens pour voir si c'est fait pour eux. Je prends tout le temps l'exemple de ma mère. Ma mère, elle a 58 ans. Ma mère, si je ne la connaissais pas, admettons, ou que c'était une madame que je ne connais pas vraiment, jamais je lui dirais d'investir d'une façon autonome. Ma mère, elle a vécu des choses qui, pour elle, elle a besoin de sécurité, que même si je lui explique par A plus B qu'il n'y a pas forcément de danger, qu'il y a des portefeuilles avec, par exemple, des obligations, etc., qui peuvent lui aller très bien, ma mère, elle a besoin d'un sentiment de sécurité et un conseiller sera très bien pour elle. Ouais. Maintenant, est-ce que le prix qu'elle va payer pour un conseiller vaut la peine? Peut-être que non, peut-être que oui, parce qu'il y a des très bons conseillers qui vont t'appeler une fois par 3 mois, une fois par 6 mois, une fois par année, t'expliquer comment ça va. Et il y a d'autres conseillers qui doivent vendre beaucoup trop, qui ont des objectifs très hauts au niveau de vente. Donc, oui, ils n'auront pas le temps de s'occuper de ma mère, si on prend ma mère en question. Mhm. Dans la vidéo, j'ai fait une grosse erreur, par contre, dans la vidéo qui est sponsorisée, ça, je dois l'avouer. J'ai parlé avec un conseiller, après un planificateur, on s'est appelé, on a parlé quelques minutes, ça a super bien été. Et en fait, faut savoir que dans nos podcasts, les sujets sont pas forcément préparés d'avance. Toi puis moi, Hubert, on se dit pas, Ouais, hey, c'est faut que pas je dise scripté, là. ça va pogner. Puis tous nos Ouais, non. podcasts avec nos invités sont pas scriptés. On a des fois une liste de questions qu'on veut leur poser, qu'on leur envoie à l'avance. Qu'on oublie le trois quarts du temps de Et poser. exactement. Mais ça reste que, personnellement, je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts. Puis, tu sais, Liberté 45, on veut un peu démocratiser, mais aussi révolutionner le système des finances. Là. Je pense que c'est bon d'en parler puis d'ouvrir le dialogue parce que, tu Oui, sais, bien à un sûr. moment donné, ça n'a pas de sens. Là, que quelqu'un qui gagne 50, 100 000, puis, tu sais, qui commence à investir en bourse paye ce genre de frais-là, c'est comme couper les nouvelles pousses ou, tu sais, couper l'épargne du futur, là, dans le sens que c'est au début que ça compte vraiment. Là. Tu sais, les dollars que tu peux mettre de côté maintenant en débutant, Je suis c'est d'accord. là qu'il y a le plus d'impact. Donc, si jamais on voulait être, je dis pas 100% honnête dans le sens qu'on n'est pas 100% honnête, mais si on avait, tu sais, c'est comme les quotes, tu sais, on fait des petites citations. J'ai mis une citation sur Halloween que, tu sais, si tu veux expliquer les taxes et les impôts aux enfants, prends-leur 40% des bonbons. On a eu des commentaires, oh, c'est T'étais un bon, comment ça s'appelle?
Tu dis souvent là, ce mot-là, là, un démagogue. C'était très Ouais, démagogue. c'est ça. Puis, tu sais, c'est juste drôle, c'est juste, mais on a quand même eu des commentaires négatifs parce que il y a des gens qui ont un problème pour chaque solution. Par contre, si je reprends le cas de la madame, donc je t'avais dit, elle a 600 000 dans son compte, elle veut prendre sa retraite dans 15 ans, elle paye 1,7% sur 15 ans à 10% de rendement, ça lui aurait coûté 450 000. Techniquement, c'est vrai, mais réalistiquement parlant, si on prenait cette vraie, la madame, elle existe, Patricia, mais Patricia, je ne l'aurais pas conseillé fort probablement un fonds qui suit le S&P 500 dans son portefeuille. Pas tout au complet, pas à 100%. Donc, si je le mets à 10% et que je le retourne à 6%, eh bien, si elle avait payé des frais de 1,7%, elle aurait eu 1,1 million dans son portefeuille. 1,1 million. Son 600 000 avec son frais de gestion de 1,7% dans 15 ans avec un rendement de 6%, donc qui serait plus Mhm. adapté à elle, elle aurait fait 1,1 million. Par contre, si elle avait été avec un fonds qui suit des indices qui charge 0,2%, elle aurait fini son 600 000 à 1,1 million 395 000. Donc, le manque à gagner, ce n'était pas 450 000, ça aurait été 283 000 qu'elle aurait payé. De faire C'est affaire quand avec même, c'est quand même beaucoup, mais au moins, c'est c'est quand les même vrais chiffres. absurde. C'est les vrais chiffres. Ouais. Donc, à 6% de rendement, ce que j'ai calculé sur le site de l'autorité des marchés financiers, c'est 283 000. Est-ce que maintenant, sur ces 15 ans-là, le conseiller fait 283 000 dans ses poches? Bien entendu que non. C'est ce que j'ai expliqué. Je pense qu'il s'appelle Patrick, le conseiller, le planificateur à qui j'ai parlé. Puis je disais, tu sais, Patrick, je suis allé chez BM la fois passée pour aller changer mes pneus d'hiver, Mhm. etc. Fait l'alignement. Ça m'a coûté 600 pièces. Quand je suis rentré, j'ai dit quoi à ma blonde? Shit, je suis allé chez le garagiste, ça m'a coûté 600 pièces. Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? J'aurais dû dire, je suis allé chez BMW. Alors, pour les pneus, ça a coûté 136,12. Pour l'alignement, 54,13. Non, c'est ça. J'ai payé l'hypothèque de la bâtisse de BMW. Ils offrent du café gratuit, donc c'est 20 $ sur ma facture. Ils offrent la bouteille d'eau, donc c'est 3,5. Tu sais, à un moment donné, on parle pour parler. Est-ce que les gens, c'est ce que j'explique Mhm. à Patrick, je pense que c'est Patrick, hein. Ce que j'explique à Patrick, c'est justement ça que les gens n'aiment pas des planifs et des conseillers, c'est qu'il faut tout le temps que eux, ce soit ultra carré. Pas que c'est pas des mensonges, mais dans le sens que faut tout le temps l'expliquer, puis ils ont tout le temps une réponse à tout pour tout, alors que toi puis moi, quand on parle pour parler, on essaie d'expliquer aux gens. Tu sais, je lui ai dit, je pense qu'on est des bains plus de monde depuis 1 an et quelques qu'on fait ça ensemble, Hubert. Je Mhm. pense qu'on est des bains plus de monde, on le voit sur les commentaires, puis les gens qui nous écrivent, que d'avoir induit des gens en erreur. Non, absolument, absolument. Puis je pense que, tu sais, il y a aussi la notion de simplicité, là. Évidemment, le 1% qui revient, mettons, au conseiller financier ou planificateur, il y a des dépenses, là, dans le sens que, tu sais, il y a ses licences à payer par année, il y a son bureau à payer, il y a ses employés aussi. Bien souvent, il y a des assistants là, pour, tu sais, mettons, quelqu'un qui a 2000 dossiers de crédit. Ou, tu sais. Fait que je pense que c'est normal, là. Lui, c'est des revenus bruts. Là. Bien souvent, surtout quand les gens disent ah, on a vendu pour 1 million, là, c'est des revenus bruts, guys. Hein. C'est Ouais. pas ce qui ramène dans les poches. On en parlait avant le podcast ici, mais ceci étant dit, je pense que c'est vraiment plus simple qu'on le pense. Puis un coup qu'on comprend les bases, puis un peu ce qu'on enseigne, oui, dans le bootcamp, ben, c'est totalement possible d'investir par soi-même. Là. Mais juste pour revenir à la question de Manon, pour y répondre, parce qu'il y a Ouais. des dizaines et des dizaines de personnes qui nous écrivent chaque jour pour un peu en savoir plus. Tu sais. Le bootcamp 2.0, par rapport au premier, mettons, à la date, c'est ça. Il y a eu entre 300 et 350 personnes qui se sont inscrites jusqu'à maintenant. Il y a essentiellement tout ce qu'il faut pour apprendre à investir en bourse. Là. Fait que ça soit un peu le plan financier, comment épargner davantage. Après ça, comment choisir sa plateforme de courtage en ligne. Fait que, encore là, on est neutre. On n'a rien on n'a aucune plateforme à promouvoir, aucune banque à promouvoir. Puis après ça, c'est OK, c'est quoi ta personnalité d'investisseur, puis c'est quoi le genre de portfolio qui t'intéresse. Fait que ce que j'aime, ce que je trouve cool de ce qu'on fait, Sim, c'est que personnellement, j'ai toujours eu le struggle quand j'ai commencé à investir en bourse à 18, d'acheter des titres individuels. Je me dis, OK, bon, ben, parfait, Tesla, c'est le futur, mais alors que, tu sais, avec une coupe d'indicateurs, puis du gros bon sens, puis juste un, un understanding, là, d'être en mesure de comprendre un peu l'environnement dans lequel on est quand tu investis, ben, tu peux littéralement sauver des milliers de dollars là, en commençant. Puis je pense que ça peut pas
être plus vrai. Là, pour l'avoir vécu personnellement, je pense que toi aussi. Puis beaucoup de gens qui souvent suivent le bootcamp, c'est qu'ils ont commencé à investir un peu. Là, ils voient que leurs actions de Snapchat puis de genre d'autres compagnies comme qui ont fait moins 80% et plus cette année. Après ça, comment se diversifier, comment bâtir un vrai portfolio comme un gestionnaire de fonds, puis juste être bon pour les 10, 20, 30 prochaines années s'il faut. C'est un peu la naissance du bootcamp. Je disais ça cette semaine, la semaine passée à une fille lors de l'appel. Ouais. Je dis, moi, ce que je veux ultimement à la fin, c'est pas que je t'envoie un portefeuille monté puis dire achète ça, ça, ça. Je veux pas faire ça. Je peux pas faire ça de toute façon. Moi, ce que je veux, c'est qu'à son prochain souper de Noël, ce que je vais expliquer, surtout en tant que femme, des fois, tu te fais un peu plus challenger parce qu'ils te disent, oh, tu sais, les femmes, ça connaît rien en finance, ce qui est complètement bidon. Ben, c'est que tu puisses dire à ton cousin Richard qui va te dire, ah ouais, la bourse, en tout cas, grosse année, tu sais, parce que lui, il connaît ça. Ben, c'est de lui expliquer pourquoi tu as choisi, admettons, 70% de ton portefeuille dans VFV, 10% dans XST, 10% dans XFN, que tu lui expliques avec des termes. Puis tu sais, l'un des premiers modules du bootcamp, c'est sur le vocabulaire, le jargon de la bourse. Parce que je veux pas juste que la personne aille sur Wealthsimple, Questrade, BNCD, Disney, whatever, puis qu'elle achète. Je veux qu'elle sache pourquoi, je veux qu'elle justifie voilà pourquoi j'ai choisi ça, voilà c'est quoi mon horizon de placement. Et pour moi, cette compréhension-là va tout changer en tant qu'investisseur. Parce que si tu ne le comprends pas, pourquoi tu investis là-dedans, parce que tu as vu dans un groupe Facebook que le gars il a acheté 80% de VEQT puis 20% de Bitcoin, par exemple, mais que tu veux le copier, à la moindre chute ou à la moindre hausse, tu vas paniquer, tu ne sais pas ce que tu fais. Ouais. Donc, moi, dans le bootcamp, je vais leur expliquer de A à Z comment j'ai un portefeuille qui a du sens. Pourquoi mon portefeuille a du sens et qu'elle puisse l'expliquer à son cousin, à son frère, à son père, pourquoi j'ai décidé d'investir, puis quelles sont les connaissances pour dire j'ai investi là-dedans parce que tel secteur, c'est le secteur que je crois, puis dans les 10 prochaines années, il va se passer ça, puis le top 10 des compagnies, c'est ça, puis la pondération, puis mes dividendes, qu'elle puisse l'expliquer. Puis en l'expliquant, souvent les gens vont faire, parce que les gens n'ont pas ces connaissances-là, ceux qui souvent vont te faire des reproches. Donc moi, c'est important pour moi de faire ce genre de truc-là. Absolument. Puis je pense que, en terminant sur la question de Manon, je pense que c'est important de comprendre que le bootcamp, évidemment, c'est pas nécessairement fait pour tout le monde. On en refuse beaucoup là, des gens qui ont des dizaines, malheureusement, mais quand tu as des dizaines et des dizaines de milliers de dollars de dettes, autres que ton hypothèque, là, évidemment, là, mais c'est certain qu'il faut que tu aies un peu d'argent, que tu sois prêt à investir, puis que tu te dises, OK, le but de m'inscrire au bootcamp, c'est de bâtir un portfolio, d'avoir une stratégie pour optimiser mon REER, mon CELI, de vouloir mettre plus d'argent de côté, puis d'atteindre mes objectifs, que ce soit de voyager plus, d'investir dans l'immobilier, bref. Tout ça, c'est couvert. Puis je pense que en tout cas, personnellement, le bootcamp Sim, on l'a créé un peu pour nous à la base. On s'est dit que c'est pourquoi. Il y a tellement de questions qui ne sont pas répondues, puis c'est toi qui l'as bien dit par rapport à l'infobésité. Tout est en ligne, tout est gratuit, mais ça reste que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui a un fil conducteur ou qui est par-dessus ton épaule, qui peut t'aider puis regarder ce que tu fais sans avoir de conflit d'intérêt. Fait que, anyways, c'est un peu ça le Bootcamp 2.0. Merci Manon de nous avoir écrit. Si jamais là, ça vous intéresse de participer au jour de paye, simplement nous écrire sur Facebook, par courriel. Ça va nous faire plaisir. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine. Puis merci Sim pour ton temps.